Matarba to take the floor on the theme of the dialogue. Monsieur le ministre, je vous invite à prendre la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, je voudrais, avant de poursuivre, saluer aussi le travail très important du ministère des Affaires étrangères qui nous a accompagnés dans l'organisation de cet événement. Je voudrais aussi signaler que pour nous, Sénégalais, nous avons la chance d'avoir les gendarmes de la lutte contre le dopage avec nous ici. Après Madame Goudiaby qui gère l'instance nationale, nous avons à ses côtés le docteur Diop qui gère l'ORAD, l'organisation sous-régionale de lutte contre le dopage. Cela démontre l'engagement de notre pays dans cette lutte contre le dopage qui est une lutte, un combat qui mérite d'être mené. Nous sommes en période de pandémie et l'objectif est le même. Tous les gouvernements, tout le monde se bat pour protéger les populations. Alors, au niveau du sport aussi, il faut des instruments pour sécuriser nos athlètes et nos sportifs. Et pour ce faire, nous pensons qu'il faut des instruments, bien évidemment, pour cette lutte, surtout pour la législation, mais le gros du travail devrait être fait au niveau de la sensibilisation. Parce qu'il faudrait que les acteurs eux-mêmes comprennent que le dopage ne sert pas à grand-chose. Nous avons eu un break avec la pandémie et pour la reprise, tout acteur voudrait faire des performances extraordinaires. Et ceux qui ne sont pas entraînés penseront, peut-être seront tentés de prendre des médicaments ou bien autre chose pour arriver à faire des performances. C'est le moment d'être beaucoup plus vigilant, comme je l'ai indiqué tout à l'heure dans mon propos. Il faudrait que nos amis et médecins, ceux qui sont dans ces instances-là, puissent disposer des moyens nécessaires. Non seulement disposer des moyens nécessaires, mais ils doivent être accompagnés par les États. Et nous devons faire de sorte que toutes ces instances de lutte contre le dopage soient mieux intégrées dans le dispositif organisationnel de nos activités sportives. Pour ce faire aussi, il faudrait saisir l'occasion. Parce que nous avons un levier extrêmement important dans la sensibilisation qui peut nous accompagner, qui peut porter la voix. Avant la sanction, il faudrait effectivement sensibiliser. Et les comités olympiques sont à disposition, c'est de grands sportifs, c'est des dirigeants. Je pense qu'on doit trouver le link avec les organisations antidopage pour que effectivement ce link puisse nous accompagner à faire de la sensibilisation. Et si tout le monde comprend que le dopage est inutile ou bien est prohibé, on ne peut pas se permettre de le faire dans le milieu des sports, ce serait beaucoup plus facile et on n'aura plus besoin effectivement d'arriver à des sanctions. Pour le Sénégal, je pense que la pandémie nous a appris beaucoup de choses. C'est la position du chef de l'État, le président de la République, Macky Sall, qui prête une oreille attentive au secteur des sports. L'organisation de cette réunion de la COP7 au Sénégal, prise en charge par l'État du Sénégal, montre à suffisance l'engagement du chef de l'État. C'est une première en Afrique et le Sénégal a pris les dispositions pour tenir cette réunion et c'est un signal aussi que l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique tout entière est en train de donner à tous les continents. Nous sommes dans une organisation, nous devons avoir les mêmes opportunités, mais nous devons avoir aussi le même engagement. C'est pourquoi nous avons instruit nos différentes directions pour que cette question de conformité soit réglée définitivement. Et quand il s'agira de participer aussi, parce que ratifier la convention c'est extrêmement important, mais participer à l'effort aussi,
ça doit être une exigence. Le fait d'avoir un break depuis le mois de mars jusqu'à la fin 2020 a montré effectivement qu'on ne saurait vivre sans le sport. Aucun pays ne peut continuer à mettre le curseur sur zéro activité sportive. Ce n'est pas possible. Nous l'avons vécu, nous, et c'est pourquoi, au-delà de l'effort du gouvernement, pensant que pour accompagner les sportifs, on ne saurait donner à chaque sportif une enveloppe ou bien un montant. Mais il fallait accompagner les structures qui sont chargées de coordonner et de faire la promotion des différentes disciplines sportives. C'est pourquoi l'État a essayé d'accompagner dans ce sens-là. Mais après 2020, en Conseil des ministres, le chef de l'État a donné des instructions au ministre des Sports que je suis et au gouvernement pour que les compétitions sportives puissent reprendre, mais à huis clos. Parce que aussi, on doit faire du sport, mais on doit protéger aussi les acteurs du sport. C'est pourquoi aujourd'hui au Sénégal, toutes les activités sportives ont redémarré, sauf la lutte qui est un peu particulière, et nous allons vers un démarrage imminent de la saison parce que nous trouverons effectivement les moyens de pouvoir accompagner les acteurs de ce monde de la lutte. En même temps, la reprise nous a enseigné, parce que la stabilité de nos pays, en partie dépend de nos activités sportives. Dans tous les pays, quand il y a un grand événement sportif, il est difficile de voir des contestations, de voir beaucoup de choses. Donc les États gagneraient à accompagner effectivement la tenue de ces activités sportives. Et pour ce faire, il faut que nos États comprennent que le secteur des sports est un secteur qui mérite des investissements. Le sport n'est plus un jeu. Cette habitude de prendre le sport comme un jeu qui s'arrête là, je pense que nous devons dépasser cette question-là. Parce que le sport est une économie. Le sport accompagne la stabilité des pays. Le sport crée des emplois. Nous sommes d'égale dignité parce que les autres secteurs qui sont accompagnés tous les jours, le sport ne peut pas être en reste. C'est pourquoi, pour le gouvernement du Sénégal, nous avons vu au niveau du budget du ministère des Sports une augmentation sensible de ce budget qui n'a jamais atteint en son temps 10 milliards. Aujourd'hui, on dépasse la trentaine de milliards. Au-delà des investissements qui sont faits pour mettre à disposition d'infrastructures de dernière génération. Nous avons profité de cette pandémie parce que nous avions un programme d'infrastructures sportives et cette pandémie a porté un coup parce que ça a retardé un peu, mais la plupart des infrastructures sportives sont en train d'être construites. Et ça, c'est un investissement, c'est un break qui peut permettre effectivement aux États de pouvoir régler ce manque criard d'infrastructures sportives. Je suis tout à fait d'accord qu'après cette Covid, les États ne peuvent plus fonctionner ou bien entretenir le secteur des sports de la même manière. Nous savons qu'en Afrique, le premier bailleur de fonds, c'est les États du sport. Si l'économie de nos pays est impactée négativement, il faut un sursaut pour pouvoir accompagner le secteur des sports. C'est pourquoi nous, ministres des Sports, nous devons porter la voix au niveau de nos chefs d'État pour que 2021, que ça soit 2022, que sensiblement les budgets des ministères des Sports puissent être relevés. Et ça permettra de prendre en charge ces activités-là, ces activités de sport, de sportives, qui, au-delà de la compétition des trophées qu'on gagne, ce secteur est une nécessité pour la stabilité et la vie de nos États. Pour le Sénégal, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, je pense que tout est bien
les instruments, tout est mis en place, mais il faut continuer à avoir un engagement, à être présent aux côtés des techniciens, à mettre les moyens nécessaires, mais à accentuer comment dirais-je, la sensibilisation. Ça nous permettra effectivement de relever les défis qui nous interpellent, parce qu'au-delà de tout ce qu'on a dit, c'est avoir zéro dopage dans nos compétitions sportives. Ça, c'est extrêmement important. Donc, comme je l'ai indiqué pour terminer par rapport aux priorités, j'ai parlé des infrastructures, j'ai parlé de la reprise à huis clos, mais j'ai parlé aussi de moyens, parce que le sport, c'est les moyens. Tant qu'on n'a pas de moyens, on peut avoir des ambitions, mais les ambitions seront limitées, parce que tout est moyen, que ce soit les compétitions sportives, que ce soit la formation, que ce soit la tenue de nos activités sportives. Donc, Monsieur le Président, c'est ce que je voudrais dire, et remercier l'ensemble de mes collègues, et Madame le ministre du Togo, Madame Lydie Bessi Kama. Kama, c'est sénégalais, mais je pense que vous êtes bien chez vous. Et nos amis de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau, nous sommes un même pays. Mais au-delà de ça, j'invite les ministres des Sports de la CEDEAO à signer des protocoles et à aller vers le concret. Parce que nous sommes de la sous-région. On serait fort si on harmonise nos positions, si on parvient à échanger nos expériences, on pourrait être très fort et on pourrait faire des propositions qui pourront accompagner tout. On ne peut plus continuer à signer, à mon avis, des protocoles d'accord avec des pays européens et laisser effectivement cette cohabitation au niveau sous-régional. Tout doit partir de la sous-région et nous allons nous enrichir, comme le poète Léopold Senghor le disait. Nous devons nous enraciner parce que nous sommes de la sous-région, mais nous devons nous ouvrir maintenant. Après l'enracinement, nous pourrons travailler avec l'ensemble des autres pays. Donc c'est cette invite que je voulais faire et vous remercier de votre aimable attention.